Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je viens d'enregistrer une vidéo il y a de cela 1 minute. Mais au moment de partager, par mégarde, j'ai appuyé sur supprimer. Donc je dois reprendre ce direct. Alors cette fois-ci, je serai bref. Alors je parlais sur le climat social au Cameroun. Car la politique aujourd'hui au Cameroun accentue le tribalisme, accentue un repli identitaire afin de préserver les intérêts d'un groupe d'individus sans scrupules. Alors, et j'appelle les uns et les autres à ne pas être victimes de ces politiciens véreux. Alors, pendant les élections 2018, nous avons tous eu ou reçu dans nos téléphones les messages de haine à travers WhatsApp. Alors, et depuis là, ça ne s'est pas arrêté. Au quotidien, nous continuons à observer sur les réseaux sociaux la haine tribale. Hein? Alors, moi en tant que fils de la grotte sacrée Ngorlitoba, je vais interpeller les miens afin de ne pas être victime de ces politiciens véreux. Car la bonne charité commence par soi-même. On a tendance à croire que pour aimer sa communauté, il faudrait haïr les autres. On a tendance à croire que pour aimer sa communauté, il faudrait haïr les autres. Et c'est tout simplement de l'ignorance. Lorsque on connaît soi-même, lorsqu'on connaît ses origines, lorsqu'on connaît son histoire et ses ancêtres, on ne peut pas haïr les autres, on ne peut pas épouser le tribalisme et le racisme, car ce sont des pensées qui dérivent tout simplement de l'ignorance. Ce sont des pensées qui dérivent tout simplement de l'ignorance. À partir du moment où vous haïssez les autres, à partir du moment où vous êtes tribaliste, à partir du moment où vous êtes raciste, ça veut dire que vous êtes ignorant de vous-même. Ça veut dire également que vous ne connaissez pas votre culture, votre histoire. Et je dis ici à mes frères Ngorletoubaïens, je n'aime pas utiliser l'expression Bassa parce que nous sommes tous des Bassa, tout le Cameroun est Bassa, toute l'Afrique est Bassa et tout le monde est Bassa. Nous sommes dans un monde Bassa. Alors donc, j'aime dire Ngorletoubaïens pour préciser de quel Bassa il s'agit. Nous sommes des Bassa Ngorletoubaïens. À partir du moment où vous épousez le tribalisme, à partir du moment où vous épousez le racisme, vous n'êtes plus Bassa. Vous n'êtes plus Bassa. Car on n'est pas Bassa parce que nos ancêtres furent des Bassa. On n'est pas Bassa parce que nos parents sont Bassa. Ce n'est pas par lien sanguin, ce n'est pas par lien de famille, familiaux que nous devenons Bassa, mais c'est en adhérant au principe de ça, c'est en adhérant au principe de ça. Car le mot Bassa est tout simplement la contraction de deux vocables, Ba et Sa. Ba qui désigne tout simplement le pluriel dans les langues bantoues, et Sa qui est la divinité suprême. Donc, Bassa veut tout simplement dire ceux de Sa. C'est ça que nous appelons Ilolombi, c'est-à-dire le plus ancien des anciens. Lorsque, par hasard, nous disons Dieu, nous disons Ilolombi. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. Ilolombi, c'est tout simplement la divinité suprême. C'est donc pourquoi la traduction exacte du mot, du nom Ilolombi, c'est le plus ancien des anciens. Donc, Ilolombi, c'est le plus ancien des anciens. Alors, les Bassa sont donc ceux de Ilolombi. Ceux qui suivent Ilolombi. Donc, Bassa, d'abord, à l'origine, Bassa, c'est d'abord une religion. Bassa, c'est une religion. Parce que nos ancêtres
qui sont devenus des Bassa, ce n'est pas parce qu'ils étaient tous des frères. Ils ont accepté la divinité suprême. Ils ont accepté les principes, les ordonnances de cette divinité suprême. Et ce sont ces principes qui font de nous des Bassa. C'est donc pourquoi nous avons toujours tendance à dire Bonba Job, c'est-à-dire peuple de Dieu. On s'appelle dans notre langue peuple de Dieu tout simplement parce que nous sommes ceux de ça, ceux de la divinité suprême. Et c'est cette divinité suprême qui est Marthe. C'est cette divinité suprême qui est Marthe. Et vous connaissez tous les 42 principes de Marthe. Ou vous voulez de la Marthe. Mais nous on appelle Marthe, vous voulez de la Marthe. Les 42 principes de la Marthe. Principes de justice et de vérité. Donc à partir du moment où vous devenez tribaliste au nom de la politique, à partir du moment où vous devenez raciste, vous vous écartez des principes de Marthe, vous vous écartez de ça, de Ilolombe. En ce moment-là, vous n'êtes plus Bassa. En ce moment-là, vous n'êtes plus Bassa. Alors, la grotte sacrée au Cameroun, Ngoltuba, qui est le sanctuaire de nos ancêtres. Posez-vous la question pourquoi l'Église catholique, depuis plusieurs décennies, n'aimerait pas quitter la grotte sacrée Ngoltuba au prix du sang. Ils ont implanté la croix, mais comme je l'ai toujours dit, la croix n'est pas un symbole chrétien, c'est un symbole Bassa. La croix n'a rien à voir avec le christianisme, c'est tout simplement un symbole Bassa. Alors, cette croix-là a lieu d'être là. Aussi longtemps qu'on connaît son histoire, cette croix a lieu d'être là. Bon, maintenant, l'Église catholique, comme je vous ai dit, ne va jamais quitter cette croix. Parce que c'est le même Dieu. C'est ça là que nous vénérons, c'est ça leur Dieu. Ça fait d'eux également des Bassa. Et eux, aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous le dire. Parce que pendant plusieurs siècles, alors, les chrétiens nous ont traités de superstitieux. Des gens qui n'étaient pas évolués. Ils ont traité des Noirs, des gens comme des gens qui n'étaient pas évolués. Alors, aujourd'hui, ces gens qu'on a esclavagisés, ces gens qu'on a colonisés, alors c'est très difficile pour eux d'accepter que, en principe, c'est le Dieu de ces gens-là que nous adorons. C'est leur Dieu qui fait de nous des chrétiens. Alors, donc, vous n'êtes pas dans le christianisme, donc être Bassa, c'est pas des liens de famille, mais c'est d'abord une acceptance de ça, c'est de Ilombe et de ses principes. Alors, et c'est le seul Dieu qui est vénéré à travers le monde. Alors, je l'ai déjà démontré. Même dans les religions qui ne parlent pas de Dieu, comme le bouddhisme, les principes bouddhiques sortent bel et bien de la grotte sacrée. Les principes bouddhiques. J'ai démontré la basséité du Bouddha. Ceux qui ont eu à me suivre ici, lorsque j'enseignais encore sur les réseaux sociaux, j'ai eu à démontrer la basséité du Bouddha. Même lorsque vous prenez le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre du taoïsme, qui a été écrit par Lao Tzu, là nous sommes en Chine. Alors la description de Ilolombe est bel et bien donnée dans le Tao Te Ching, parce qu'eux appellent un Tao. Et un Tao qui est tout simplement un nom Bassa qui vient de Ta. Alors, donc ce qui fait de nous des Bassa, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient des Bassa, mais c'est un principe. Alors, donc nous devons renouveler notre bassaïté quotidiennement. Sur le plan spirituel, nous devons renouveler nos vœux. Alors, à partir du moment où nous devenons tribalistes, parce que les politiciens veulent préserver ou même accroître leurs intérêts égoïstes, à partir du moment où nous devenons tribalistes, nous ne sommes plus Bassa. Alors, lorsque vous allez chez les Bamleke, là, les Bassa de l'Ouest, leur Dieu qui venait là, c'est le même Ilolombe. C'est le même Ilolombe. Alors, moi je suis ici.
Moi, je suis ici en Asie du Sud-Est. Actuellement, je suis aux Philippines. Je suis en terre Bassa parce que je connais mon histoire. Je suis en terre Bassa. Vous êtes sans ignorer que les premiers habitants en Asie, c'était des Noirs. Le mot Asie, c'était mot Bassa qui veut dire tout simplement terre lointain. Les premiers habitants aux Philippines, c'était des Noirs. La raison pour laquelle leur mot, la raison pour laquelle leur vocable est presque identique au nôtre. Lorsqu'ils veulent dire, par exemple, soleil, ils vont dire araro. Lorsqu'ils veulent dire un être humain, ils vont dire tao. Ça, c'est le Bassa. Lorsqu'ils veulent dire la maison, ils vont dire mbaï. En Asie, de la même façon, lorsque moi je vais dire maison chez moi au Cameroun, en ma langue maternelle, je vais dire mbaï. Donc, il n'y a pas lieu d'être raciste. À partir du moment où nous devenons racistes, à partir du moment où nous devenons tribalistes, on n'est plus Bassa. On n'est plus Bassa. Donc, gardez-vous à l'esprit que ce qui fait de vous des Bassa, c'est un principe. C'est l'acceptance en ça, car Bassa veut dire ceux de ça. C'est le Dieu qui a été, c'est le Dieu suprême. Car, comme vous le savez, nous sortons en Égypte. C'est donc pourquoi il y a une ville en Égypte qui s'appelle Nsa. C'est également pourquoi vous allez trouver un peuple Bassa en Égypte comme partout à travers le monde. Donc, c'est ça. Donc, et je vais terminer en interpellant le chef traditionnel. Le chef traditionnel qui s'engage dans la politique au Cameroun. Car comme moi, je vous l'ai dit, je suis l'arrière-petit-fils d'un chef traditionnel. Je suis héritier à la tradition. Alors, donc ici, je vais m'adresser au chef traditionnel. Alors, déjà, il faudrait que nous fassions un distinguo, une différence entre un chef traditionnel et des auxiliaires d'administration. Les Allemands qui nous ont colonisés, afin de discréditer les chefs traditionnels, que nous appelons les Mbombok, afin de discréditer les chefs traditionnels qui étaient contre la colonisation, ils ont créé des auxiliaires d'administration. Ils ont créé des auxiliaires d'administration à qui ils ont conféré de façon frauduleuse le titre de chef traditionnel. C'est donc pourquoi ces auxiliaires d'administration qui se font appeler chefs traditionnels, ils sont renumérés. Ce sont tout simplement des auxiliaires d'administration. Vous avez des auxiliaires d'administration, puis vous avez le sous-préfet, vous avez les préfets, ainsi de suite. Alors, par contre, le chef traditionnel, lui, n'est pas payé, car il n'a rien à voir dans le gouvernement. C'est un guide spirituel. Alors, apparemment, il y a eu une élection régionale où les chefs traditionnels ont adhéré, ont participé. Alors moi, je vais dire, les chefs traditionnels ne participent pas à la politique. C'est donc pourquoi nos ancêtres appellent la politique Mbangtira. Mbangtira, c'est un jeu, c'est comme un jeu de pion. Et dans un jeu de pion, dans tout jeu, il faut y avoir un perdant et un gagnant. On ne peut pas tous jouer au football et être tous gagnants. Il faudrait qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est donc pourquoi nous appelons ça Mbang Ntiga. C'est-à-dire, quelqu'un doit perdre, quelqu'un doit gagner. À tout prix et à tous les prix. Quelqu'un doit perdre, quelqu'un doit gagner. Alors, la tradition qui est le Mbok, et le chef traditionnel qui est le gardien de la tradition, a pour but d'unir, d'unifier, de rassembler. Par contre, la politique telle que nous l'avons héritée des colons n'a pas pour but d'unir les populations, mais tout simplement d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi vous avez... Et dans ce modèle-là, il ne peut pas y avoir unité. C'est pourquoi vous avez des partis d'opposition. Donc il y a les gens qui sont là pour s'opposer. Il y a les gens qui sont là pour s'opposer. Alors le mot parti même est contre unité. Est anti-unitaire. Le mot parti vient de part. C'est-à-dire c'est ma part. Alors s'il y a une part, ça veut dire qu'il y a d'autres parts. Donc il n'y a pas unité. Alors,
C'est donc pourquoi le père de la nation camerounaise, le père de l'indépendance, Ruben Oumiobe, avait déclaré, je cite, l'UPC, c'est-à-dire l'Union des populations du Cameroun, n'est pas un parti politique, mais tout simplement un mouvement national. L'UPC n'est pas un parti politique, mais tout simplement un mouvement national. Et le mbok qui est la tradition, veut également dire en langue française univers. Donc lorsque nous aimerons dire univers en langue bassa, en langue ngorle-toubaye, nous disons également mbok. Et c'est ce même mbok qui désigne tradition en langue française. Alors, donc, c'est un mot qui a plusieurs significations. Et cela, c'est pas parce que notre vocabulaire n'est pas assez riche. C'est tout simplement parce qu'il y a un but précis derrière tout ceci. Mbok est la tradition et l'univers. Alors, il n'y a rien qui soit à l'extérieur de l'univers, car tout est l'univers. Il n'y a rien qui soit à l'extérieur de l'univers. Donc, le mbombo, qui est le gardien de la tradition, se doit donc de rassembler tous ses enfants. Donc, le mbok, c'est l'univers. Et lorsque nous entrons en politique, nous devenons partisans. On ne peut plus unifier. Lorsque nous entrons en politique, nous devenons partisans et nous ne pouvons plus unifier. Car c'est ça le principe de la politique. La démocratie, c'est la voix de la majorité et non de la vérité. C'est tout simplement la voix de la majorité. Alors, ceux qui gagnent sont les majoritaires. Et qu'est-ce qui arrive de la minorité? Non, j'interpelle également pour dire que les chefs traditionnels n'ont rien à faire dans la politique. Les chefs traditionnels n'ont rien à faire dans la politique. Et il y a eu un débat où on disait qu'il y avait des chefs halogènes à Douala, que cela n'était pas juste. Alors, que les enfants d'une autre communauté des halogènes venaient à Douala et étaient des chefs. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les halogènes viennent à Douala et deviennent des chefs. Il n'y a aucun problème à cela. Car ce ne sont pas des chefs traditionnels. Ce sont des auxiliaires d'administration. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'un individu n'est pas autochtone à Douala, qu'il ne soit pas sous-préfet à Douala. Ce ne sont pas... Donc, ces chefs-là, à l'OGEC, ce ne sont pas des chefs traditionnels. Ce sont des auxiliaires d'administration. Alors donc, ça ne cause pas un problème. Vous pouvez être gouverneur de quelle que soit la région au Cameroun, même si vous n'êtes pas originaire de cette région-là, aussi longtemps que vous êtes nommé. Alors, donc, c'est ce que nous devons comprendre. Alors donc, quittons du tribalisme, car ça éloigne notre bassaïté. Alors merci de votre temps et j'espère que ce message va arriver à destination. Ok. Alors pour ceux qui pensent que aimer sa tribu, c'est haïr les autres, c'est être tribaliste, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui connaissent leur histoire, leur origine, ils savent que c'est l'amour qui fait d'eux des Bassa. C'est l'amour qui fait de nous des Bassa.